à tous, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet du jour ce sera est-ce qu'il faut écouter les autres lorsqu'on a un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet dans sa vie de tous les jours, professionnel, personnel. Est-ce que c'est pertinent ou comment bien le faire et bien traiter les informations? Alors j'ai tout dans mon petit carnet de notes. D'ailleurs si tu ne me connais pas, moi c'est Chloé, j'ai 22 ans, j'ai créé mon agence de communication digitale il y a de ça un petit peu plus d'1 an et demi. Avant ça j'étais en auto-entreprise. Aujourd'hui mon but c'est de délivrer un maximum mon expérience, mon vécu, mon ressenti par rapport à tout ça, ce que j'ai pu vivre, de mon côté notamment, par exemple avec les échanges avec les autres et ce que j'ai pu en retenir aujourd'hui, après un peu plus d'1 an en entreprise, pour te délivrer un petit peu mes conseils et puis t'apporter un maximum pour tes propres projets. Déjà, premièrement, à mon avis, l'avis des autres est important mais il est à nuancer. Déjà, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous rapprocher des bonnes personnes. Écoutez les bonnes personnes. Il ne faut pas se renfermer. On est d'accord que peu importe le projet qu'on ait, l'important c'est aussi de tirer parti de l'expérience des autres. Mais pour ça, il faut se rapprocher des bonnes personnes qui ont une réelle expérience. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais auparavant en auto-entreprise, donc ça, j'étais beaucoup plus de mon côté. Et quand j'ai voulu lancer la SARL, je me suis beaucoup plus rapprochée des instances, par exemple, comme la CCI, ou des artisans qui s'étaient mis à leur compte. Personnellement, mon père est aussi à son compte, à sa propre entreprise. Alors, c'est pas du tout dans le même secteur, mais du coup, j'avais quand même quelqu'un avec qui échanger et qui, pour moi, avait des conseils qui étaient pertinents pour bien lancer mon entreprise et aller sur un bon chemin. Le but en fait de ces personnes, c'est qu'elles vont vous apporter de la motivation. C'est des personnes qui auront déjà eu une certaine expérience et qui pourront vous booster, vous engager parce qu'elles auront le même état d'esprit que vous. Essayez de vous rapprocher de personnes. Moi par exemple dans l'entrepreneuriat, je me suis rapprochée de personnes qui faisaient partie de l'entrepreneuriat. Mais si par exemple vous avez envie de faire un tour du monde, de voyager, rapprochez-vous de ce genre de personnes-là qui vous motiveront et qui vous apporteront encore plus. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions, même si les personnes semblent inaccessibles, en fait, qui ne tentent rien à rien. Tout simplement, vous aurez peut-être l'air bête une fois en posant une question qui a l'air complètement bête ou parce que vous ne savez pas ce que ça signifie ou comment faire, mais vous aurez l'air bête une fois, par la suite vous saurez comment faire et vous pourrez aider d'autres personnes. Donc au final, c'est que du positif. Mais il faut se rapprocher des bonnes personnes. Et en parlant de ça, je vous délivre des conseils par exemple aujourd'hui dans cette vidéo. Ces conseils-là s'appliquent à moi. Ça peut vous aider, vous pouvez me considérer comme étant la personne idéale parce que vous avez un petit peu le même chemin de vie, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis la personne la plus pertinente. Et c'est ça aussi, il va falloir savoir faire un tri de tous les conseils qu'on peut vous donner. En fait, il faut vraiment prendre du recul sur les informations. Personne n'a la science infuse, personne n'a les bonnes réponses parce que personne n'est vous, tout simplement. Pour vous donner un exemple, moi je suis aussi très influençable par les autres et dès qu'on me donne par exemple une nouvelle solution, un nouveau concept, etc. pour moi c'est révolutionnaire et c'est quelque chose à croire. Par exemple, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai suivi une formation conférence de quelqu'un qui nous montrait un logiciel pour mieux gérer le référencement sur les sites internet. Je suis revenue, je suis allée voir mon collègue et je lui ai dit ce logiciel il est révolutionnaire, il va nous permettre de gagner un temps fou, c'est pas très cher. Il faut qu'on le prenne. Au final, le fait déjà d'en avoir parlé à 2 personnes, ça m'a permis de prendre du recul et puis je me suis rendu compte en posant les choses que ce logiciel-là, il semblait très bien, mais au final, il n'était pas aussi qualitatif que notre travail. Alors oui, peut-être que ça allait nous prendre plus de temps et derrière, on apportait un travail beaucoup plus qualitatif à nos clients et ça nous permet peut-être de garder notre légitimité tout simplement. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ne pas prendre ce logiciel-là parce que par la suite, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si pertinent que ça. Donc, ne pas penser que tout le monde a la bonne solution et savoir faire la part des choses. Alors ça, ce serait mon 3e conseil. Il faut aussi prendre en compte que chacun a son propre vécu, sa propre expérience, ses propres a priori, ses propres façons de penser. Par exemple, je vais parler de mon père qui est pas du tout dans le même secteur d'activité que moi. Il m'a donné des conseils qui n'allaient pas du tout au vu de mon activité. Lui, par exemple, il fait beaucoup d'achats, il fait de la revente et il fait aussi de la prestation de service. Personnellement, je fais très peu d'achats pour de la revente et beaucoup plus de prestations de services. Donc je vends mon temps et je vends la qualité de mon travail. La première année, il m'a quelquefois découragée parce qu'il me disait que mon chiffre d'affaires n'était pas assez haut contrairement à ce que lui il avait pu faire. Là j'ai pris du recul et je me suis dit, on n'a pas du tout la même activité donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas que je panique, il ne faut pas que je l'écoute autant que ça, il faut que je prenne en compte qu'il n'a pas la même expérience. Et aussi le fait que lui, actuellement, sa boîte, elle a plus de 20 ans d'existence. Et que moi, je commence tout juste.
il ne doit pas se souvenir en fait de lui, comment il était au départ, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Même moi, il y a un an, je ne me souviens plus de comment je pensais à l'époque. Il y a encore des choses, j'essaie de me questionner pour vous donner un maximum d'astuces, mais il y a encore des choses que j'ai oubliées parce que j'ai complètement évolué entre temps. Et donc, on ne peut pas non plus penser que tout le monde peut nous donner des conseils qui seront véridiques parce que on n'est pas au même stade aussi d'évolution. Donc oui, c'est intéressant de se rapprocher de ces personnes-là, mais il faut aussi faire la part des choses et prendre en compte le vécu, l'expérience de chacun pour mieux comprendre et tirer des informations un petit peu de partout et se dire ça c'est pertinent, ça l'est moins. Et puis j'ai eu aussi des personnes qui ont eu des difficultés, par exemple en entreprise, qui me disaient que ce n'était pas pertinent de me mettre à mon compte en SARL et de rester en auto-entreprise. Mais personnellement, moi, à côté, j'avais aussi d'autres informations qui me venaient, qui me faisaient dire que c'était le plus avantageux de faire ça. Aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision. Ce qu'il faut aussi que vous ayez conscience, c'est que c'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. C'est vous qui avez votre passé et qui aurez votre futur. C'est pas les autres. Prenez en compte, oui, la vie des autres, mais traitez en essayant de mêler toutes les informations pour mieux comprendre et prendre la bonne décision. Parce qu'au final, les autres, quand vous aurez pris votre décision, ils seront plus là. C'est vous qui assumerez les conséquences ou défaites ou réussites. Faites aussi attention aux personnes qui se permettent de juger sans connaître, sans savoir de quoi ils parlent. Alors ça peut être quelqu'un qui le fait négativement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut surprotéger ou qui ne s'y connaît pas du tout, mais qui veut être tout simplement gentil, mais qui n'a pas du tout la même expérience. Moi j'ai eu ça, des personnes qui ont plutôt une habitude de salariat, qui m'ont dit écoutez, au niveau de vos clients, vous n'allez pas pouvoir choisir parce que vous prendrez ce qui vous arrangera, ce que les gens vous donneront et vous ne pourrez pas dire non. On reviendra sur ce sujet-là d'ailleurs dans une vidéo, mais si, on peut tout à fait dire non. Je fais le choix entre mes clients parce que j'ai envie de m'éclater, je suis aussi à mon compte pour ça et je suis aussi à mon compte pour être totalement en parfaite harmonie aussi avec les projets clients. Quand je fais un projet client, je le fais parce que ça me plaît et pas parce que j'y suis contrainte. Et donc, faites bien attention aussi. Rendez-vous compte que certaines personnes vont se permettre de donner des avis alors qu'elles n'y connaissent pas forcément. Alors, le but, c'est pas de les juger en leur disant non. Le but, c'est de comprendre pourquoi elles pensent comme ça et d'essayer de tirer le positif de ces informations-là, mais de pas non plus voir qu'elles ont la science infuse et que c'est elles qu'il faut écouter. Ayez aussi votre propre réflexion. Enfin, le quatrième et dernier conseil que je pourrais vous donner sur est-ce qu'il faut écouter les autres ou non, c'est oui, écoutez les autres, mais ne vous faites pas influencer par les craintes ou les a priori, les peurs que les personnes peuvent avoir. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes expériences. Par exemple, quand j'ai commencé moi mon entreprise et que j'ai dit que je me lançais dans la communication, il y a quelqu'un que je connaissais ni de noir ni de blanc, mais parce qu'on me l'avait présenté, qui m'a dit « Ouais, mais il n'y a pas déjà au moins 5 agences de communication sur la même ville, ça va être compliqué de se lancer là. » Alors quand on commence et qu'on te dit ça, déjà, ça met un coup, mais derrière, en fait, cette personne-là, si je l'avais écoutée, j'en serais pas là aujourd'hui. Cette personne-là, elle n'aurait pas pu se lancer dans ce domaine-là, elle n'avait pas compris à cette époque-là qu'il y avait potentiellement une chance. Personnellement, j'ai cru en moi et je me suis dit que, de toute façon, oui, il y a beaucoup de personnes sur le marché, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Derrière, si je propose pas la même chose que telle ou telle autre personne sur le marché, forcément, je vais répondre à tel besoin d'une clientèle auquel quelqu'un n'aura pas pu répondre. Heureusement que j'ai cru en moi et heureusement que j'ai pas écouté les craintes de cette personne-là, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Et pour vous donner un autre exemple, j'avais aussi des personnes qui avaient peur. Par exemple, l'entrepreneuriat, c'est de l'inconnu. Il y a plein d'autres projets qui sont de l'inconnu pour les personnes. Et des choses qui font peur parce que c'est pas dans un train-train habituel ou dans une ligne de vie habituelle. Je sais pas, moi, vous pouvez être étudiant et puis vos parents vous disent que vous allez faire, ça c'est typique, mais par exemple faire un bac S et puis continuer après des longues études. Et vous décidez que non, vous allez faire autre chose et vous allez partir faire autre chose. Non. En fait, les gens ont leurs propres idées et leurs propres craintes. Et si on commence à écouter les autres, déjà que nous, on a nos peurs, ça sert à rien d'accumuler les peurs des autres parce qu'au contraire, on va aller nulle part. Des fois, comme je le disais dans d'autres vidéos, il faut mieux y aller, se planter et apprendre. Et derrière, on en ressort plus fort. Et à ce moment-là, on a fait notre propre expérience, on peut s'écouter et on peut améliorer son projet et réussir par la suite. Et surtout,
Ne laissez pas les peurs des autres vous atteindre, dans le sens où si vous ne faites pas un projet parce que les autres refusent que vous le fassiez, parce que les autres ont peur pour vous, vous allez être frustré. Si vraiment au fond de vous-même vous sentez que vous êtes capable de le faire, si, bien sûr, après, je dis pas quand on n'est pas majeur, c'est compliqué aussi, par exemple, si nos parents sont pas d'accord, mais dès qu'on a la possibilité et qu'on est tout simplement en mesure de choisir, de faire ses propres choix, à ce moment-là, ça sert à rien. Ça sert à rien de laisser les autres nous faire peur, parce que derrière, vous allez être frustré, vous n'allez pas vous accomplir. Et derrière, vous n'allez pas être heureux, tout simplement. Le plus grand des conseils que je pourrais vous donner, c'est de faire ce que vous aimez, de trop écouter les autres. Vous allez reporter la faute sur les autres, alors qu'au final, ce sera vous qui aurez fait la faute de les écouter. Donc non, épanouissez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, écoutez les autres, mais triez les informations. Donc pour revenir sur cette vidéo et tous les conseils que j'aurais pu vous donner, déjà sélectionnez les personnes qui sont positives et qui ont une réelle expérience et qui pourront vous apporter des informations concrètes. Derrière, ayez conscience que personne n'a la science infuse et que toutes les vérités, même si ça se rapproche un petit peu de la même expérience, ne sont pas vraies et vont peut-être marcher pour une personne mais pas pour une autre. Prenez conscience que chacun a son propre vécu, sa propre expérience et ne va pas réagir pareil. Prenez conscience également que la crainte des autres, il ne faut pas que ça vous atteigne vous, parce que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser et ça sert à rien d'écouter les peurs des autres parce que vous allez être frustré. Voilà, et écoutez, ma vidéo est terminée, j'ai fait toutes les petites notes. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres avis sur le fait d'écouter ou non les autres, comment est-ce que ça s'est passé pour vous dans votre côté, dans vos projets, etc. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez aimer, vous pouvez partager avec des personnes à qui ça pourrait servir. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.